Et salut les amis, fin de journée sur Rennes où on a tourné une vidéo très particulière que j'espère vous allez apprécier. En tout cas on s'est vraiment marré à la faire. J'ai interviewé des personnes dans la rue et je les ai fait prononcer des mots anglais incongrus. Alors quand je dis on s'est marré, c'était vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire on s'est rendu compte avec tous ces gens que l'anglais c'est vraiment une torture à certains moments et qu'il est vraiment difficile de s'y retrouver à l'oral. J'en profite pour le coup de vous faire la promotion de cette vidéo qui est donc sponsorisée par Cambly. Si vous voulez aller les voir, ils vous ont prévu une promotion très particulière pour les 3 mois, les abonnements de 3 mois, mais je vous en dis pas plus. Ce sera à vous d'aller cliquer sur le lien. 3 mois, ça correspond à l'été. C'est vraiment le moment idéal pour vous y remettre et pour vous confronter justement aux difficultés de l'oral avec un tuteur anglophone qui va vous mettre en confiance et vous faire progresser dans votre expression, dans votre accent. Et du coup, vous n'aurez peut-être pas les mêmes difficultés que nos amis rennais. Voilà, allez, bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça tourne là ? Ouais, ça tourne. Putain, c'est marrant. Va prendre un autre carton. Donc, bon, bienvenue les amis. On est avec Théo. Théo. Merci Théo. Théo, est-ce que tu peux nous dire le mot qui s'affiche ? Corps. Si, on y va. 3, 2, 1. Car. Oh, génial. Il n'y a rien à leur apprendre. On est aujourd'hui avec Quentin. Quentin, bienvenue Quentin, sur la chaîne des tutos de Rito. Est-ce que tu peux juste répéter les tutos de Rito ? Les tutos de Rito. Très bien. Voilà, c'est bon, on a fini. Ah, ok, Quentin, premier mot. Car. On commence vraiment facile. Ok, on a été rejoint par Laetitia. Laetitia. Bonjour Laetitia, on va te proposer 5 mots. Tu vas essayer de faire le mieux que tu peux pour les prononcer avec un mot très facile pour commencer. Car. Sounds good to me. Car. 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 Ok, good. Quand on se promène dans une grande ville, un samedi après-midi, on tombe sur forcément quelqu'un qui fait son enterrement de vie de... Jeune fille. Yes. Ok, on est aujourd'hui avec Julie. Julie. Ok, Julie, t'es prête ? Yes. Let's go. Of course. Car. Good job. Bienvenue, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Amy. Amy. Et moi c'est Oscar du coup. Oscar, c'est ça ? Ouais, Oscar. Ok. On y va. Vous avez le droit de vous concerter ou juste d'y aller comme ça. On y va pour le premier. Moi je dirais a car. Ouais, c'est car. A car. Petit accent américain de l'Ouest, là, tout de suite, c'est assez impressionnant. Car. Toi, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Rabat. Rabat, ça marche. Rabat, une liste de 5 mots. Ok. Et tu fais du mieux que tu peux. Avec ton d'accord. plus bel accent d'Angleterre possible. Ok, pas de soucis, c'est cool. Car. Car. Ah, voilà. Tu t'es repris tout seul. Hein. Yes. Alors, vas-y, recommence. Car. Good. Ok, aujourd'hui, on a une brochette de Rennais avec Anaïs. Anaïs. Moi c'est Capri. Lauriane. Et Lauriane. Vous êtes prêts ? Vous avez le droit de coopérer, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de donner chacun votre réponse, vous pouvez discuter entre vous. Ok. On va commencer hyper facile quand même. Ouais. Là, il n'y a pas trop de besoin. Anaïs, Car. t'aurais fait mieux ? Car. Oh, le petit accent américain, car. Ok. On continue. Aujourd'hui, c'est Morgane. Morgane qui nous a rejoint sur les tutos de Rito. Elle va nous prononcer 5 mots du mieux qu'elle peut. Et si elle se trompe, c'est pas grave. On va tous se moquer d'elle. Non, c'est pas vrai. Ok, let's go. Number 1. Car. Good job. Ok, les tutos de Rito avec aujourd'hui Léna. Léna. Et Alex. Léna and Alex. On y va, Léna ? Ah, il peut commencer? On peut commencer. Car. Oh, yes, very good. Cow. 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 C'est une vache. Ah, c'est pareil. Car. Car. Yes, very good, excellent. Pareil. Deuxième. Comfortable. Deuxième mot. Je sais. Celui-là, tu sais ? Ouais. Confortable. Comfortable. Comfortable. Confortable. Confortable. Et non. Ça ressemble à un mot français. Comfortable. Comfortable. Et on va dire en vrai comfortable. Comfortable. Yeah. Et vous avez vu ? D'un coup, il bien sûr.
Comfortable. Oh my god! Okay. You think you're special? Okay, comfortable. Comfortable aussi. Number 2. Confortable. Confortable. Je veux bien, je veux bien. Bon, on va le refaire. Confortable. Faut que je dise ça, moi. Non mais ça y est. Comme une autre manière. Confortable. Là, alors la solution c'est de le dire en français. Elle a dit confortable. Excellent. Comfortable. Comfortable. Alors là on a une petite différence qui m'intéresse bien. Oscar nous a dit comfortable parce qu'il a Ouais. vu le mot table. Comfortable. Ouais. C'est Et British. toi Amy tu nous dis Comfortable. my goodness gracious that was really good. Comfortable. Ouais. You're nailing it. Comfortable. Deuxième essai. Comfortable. Confortable. Confortable. Comfortable. Ok. C'est en anglais? Et ouais ça ressemble à un mot français. Hein. Commence. Confortable. Ok. Confortable. Alright. Next one. Oh oh. Oh oh. So, Allez. On le refait une fois. Soux. Ouh, ça se rapproche. Ouh. Ah, lui, il est du Through. Ah oui, il y a des lettres en dessous. Through. South. Through. On se rapproche là. South. Avec le son O au milieu. Through. Thought. 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 En vrai, ça va. Aïe aïe aïe. Bah, celui-là forcément il fallait qu'il sorte. Throw. Oh c'est pas mal. Avec le T à la fin. Throat. Ok. Thought. Thought. Yes. Very good. Very good. Let's go number 3. Thought. Thought. Good job. She's nailing it. Il est dur celui-là. Throat. Non. Si, throat. Elles savent que je suis trop nulle, je voudrais être bilingue, mais j'y arrive pas. Ça tombe bien, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Bientôt bilingue. Donc, les filles, vous lui offrez le livre. Il est dans les On librairies. a fait un voyage noir, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Ah, t'es revenue vivante, c'est bien déjà. Ok, J'ai réussi à troisième mot. C'est le troisième ou le quatrième? Troisième. C'est le verbe think, mais au prétérit, au passé. Sauce. Faut que tu restes sérieux, parce qu'après les gens ils vont croire que je me moque. Ok, on le refait. Troisième mot, il s'agit du verbe think. Au prétérit, attention Julie. Sauce. Ok, Rennes, on a du boulot. J'ai pensé à ma prof d'anglais du collège. Je suis pas sûr. Bon, bah, Elle serait pas elle fière. s'appelait comment? Tu te Elle souviens était son nulle, nom elle était pas elle serait pas fière. Ok, bon. Elle a visiblement pas fait un boulot exceptionnel. Non, on est d'accord avec elle. Thought. Moi je pense. Thought. Very good. Thought. Thought, ouais. Oscar gagne un point clairement sur ce coup-là. Song. Song. Je dis rien. Thought. Good job. Yes. Thought. Good one. Cool. South. South. Thought. Thought. South. Thought. Next one. Knackered. Ok. C'est- Kn- Si on prononçait pas le K. Naked. Ouh, knackered. 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 Knack. Ah, si. Knack. Knackword. Knackword. Knackrate. Ouh, presque. Have fun. Knackered? I don't know. That's really good. Knackered. Ouh, Knackered. Oula, je sais pas. Pareil, knackword. knackered. Snackers.
C'est pas mal, mais il n'y a pas de S. Knackered. Yeah, knackered. Knackered. Je pense qu'on peut applaudir. Thank you. Ah, knackered. Ok. Knackered. Deuxième essai. Knackered. Dernier mot. Ouais, dernier mot, il est dur celui-là. Source. Sous. L'anglais, c'est une torture. Oui. So. It's almost perfect. Just say the. Zo. The. Zo. All right. Merci beaucoup. Il est compliqué celui-là. Bah, Sous, ouais, je sais pas. Sous. Through. je sais pas. Ouais, sous, hein. Sous. Oh là, pardon. Sous. Ok. Il se prononce though. Though. Si on mettait le AL devant, ça ferait although. D'accord, ça veut dire bien que ou même si. Swung. Swung. Ok. Alors ce mot-là, il est dur, il se prononce though. Zao. Though. Pourtant, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est clair. Alors, on récapitule. Le premier mot utilisé, c'était car. Alors, deux possibilités, un accent américain, car, avec le R qui résonne, ou l'accent plutôt britannique, car. Quand on a un accent britannique, les R en fin de mot ne se prononcent pas. Donc on allonge la syllabe car. Exemple, I have a brand new car. Le deuxième mot est un adjectif, comfortable. Comfortable. En fait, ici, le OR ne se prononce pas vraiment. On passe directement du F au table. Comfortable. Ici, on a un piège parce qu'on voit, nous francophones, le mot table et on a envie de dire comfortable. Mais non, il faut s'obliger à dire comfortable. This chair is really comfortable. Le troisième mot, c'était le verbe think au prétérit qui se prononce thought. Donc il s'agit d'un verbe irrégulier. Thought, extrêmement courant. I thought it was a good idea. I thought. Mettez bien votre langue sous les deux dents de devant et vous prononcez thought avec un accent britannique ou plutôt thought avec un accent américain. Thought, thought. Thought, thought. Mot numéro 4, un mot pas très courant, mais je l'avais choisi juste parce que c'est un mot que j'aime bien, knackered. C'est un mot qui est plutôt un mot familier, c'est du slang britannique. Ça veut dire vraiment exploser, abîmer. Quand vous avez une paire de chaussures qui est complètement abîmée, vous pouvez dire « Oh, this pair of sneakers is knackered ». Ici, donc, la combinaison du K et du N en anglais, très souvent, on ne prononce jamais le K, comme dans, par exemple, le genou, knee, le chevalier, knight, le verbe savoir ou connaître, know. Et on termine avec un mot vraiment pas facile à prononcer, c'est though. Though, qui veut dire cependant ou par contre. Et on l'utilise souvent en fin de phrase, moi j'aime bien l'utiliser en fin de phrase. Et en fin de phrase, il veut vraiment dire par contre, ou en revanche, dans le sens... si vous voulez dire par exemple, je suis très bon en anglais, mais je ne suis pas très bon en allemand. Je suis très bon en anglais, par contre, je ne suis pas très bon en allemand. I'm very good at English. I'm not very good at German, though. Ok, donc vous rajoutez le though à la fin. Ok. Alors, bien sûr, si on ajoute la lettre AL devant, ça fait although. Although, c'est ce que je dis dans la vidéo, ça veut dire bien que, ou même si, ok. Donc dans ce cas-là, il faudrait inverser la phrase. Bien que je ne sois pas très bon en allemand, je suis très bon en anglais. Although I'm not very good at German, I am very good at English, ok. Il existe aussi even though, qui veut dire la même chose que although. Even though I'm not very good at German, I speak English very well. Ok, bon, j'espère que ça vous aura plu. Et il faut savoir qu'il y aura une deuxième série et une troisième série de vidéos à paraître sur ma chaîne dans les semaines qui viennent. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.